Matthieu chapitre 10, verset 32 jusqu'à 38e verset, sont dit ceci. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le régnerai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. N'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien les glaives. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa maison. Oui, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est plus digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Quiconque ne prend pas sa croix et vient à ma suite n'est pas digne de moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous continuons avec la parole. La déclaration des fois, aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de nous montrer combien de fois nous devons déclarer notre foi ouvertement. Ouvertement. Si on l'aime bien, non, c'est ça. Il y a deux cas ici. Le cas de vos familles plus que Jésus-Christ. Alors c'est toi qui dois te poser la question. Entre Jésus et ta famille, tu aimes qui? Alors la réponse est claire, à travers la parole. La parole doit nous donner éclaircissement afin que nous puissions connaître là où nous sommes. Alors, nous trouvons dans cette dimension, dans cette parole, il y a vraiment la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, vraiment, c'est vraiment important. Première dimension nous dit quoi? Nous trouvons ici, là où Jésus dit clairement, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi. C'est-à-dire la personne qui continue à proclamer mon nom, qui continue à proclamer ma grandeur, ma puissance, qui continue à enseigner ma puissance, qui continue à m'enseigner à tout le monde, afin que les gens croient en moi. En tout cas, cette personne sera bien accueillie au ciel. Ça, c'est la première chose. Toi qui es en train de régner Jésus, vous voyez deuxième dimension, régner Jésus. Comment on peut régner Jésus? Nous devons régner Jésus. Il y a des temps où nous régnons Jésus dans des petites choses. Ça demande de grandes choses, non? Nos faiblesses, nos paroles, nos actes est en train de régner Jésus. Comme Pilate. C'est ça ce que vous devez connaître. Alors, tu dois te poser la question. Combien de fois tu as régné Jésus? Vous voyez, à un moment donné, Simon-Pierre aussi a régné Jésus, mais quand même il s'est confessé. Il a trouvé hors de Jésus, il peut aller où? Toi aussi, le temps est là pour te confesser, pour revenir à ce Jésus-Christ, parce que Jésus est présent, il est là pour m'accueillir. C'est bon, mes frères et sœurs, de proclamer Jésus, quelle que soit la dimension, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves. Ne régnez pas Jésus-Christ. C'est très important. Ici, nous trouvons aussi l'Assemblée juive Jamina. Là où vous trouvez ça, c'est déjà combien de fois les Juifs ont régné Jésus. Pourquoi ils ont régné Jésus? Parce que Jésus est venu démontrer vraiment leur faiblesse alors. Ils sont là pour régner Jésus-Christ, mais moi et toi non. Avant de décider ce qui se convertirait au Christ sera considéré comme des traîtres. Les nouveaux chrétiens furent expulsés de leur famille et ne furent plus considérés comme fils d'Israël. Parce que les gens crient à Jésus-Christ à Israël, on a chassé les gens. Parce qu'ils ont crié à Jésus, leur famille aussi les a chassés. Vous voyez dans cette parole. C'est terrible. On a expulsé leur famille et ne furent plus considérés comme fils d'Israël. Quiconque voulait se convertir savait que ces croix auraient des conséquences financières
sociale et même émotionnelle très grave. Glaive, le discours au sujet de l'épée, l'action de Jésus dans le temple de Jérusalem et les images même des tirs militaires dans les lettres de Paul. Vous allez trouver les lettres de Paul en Romains chapitre 13, vous trouvez verset 13. Et Thessaloniciens 5, verset 8, vous allez trouver aussi Ephésiens 6, 10 à 17. Ne s'oppose pas à la paix. L'enseignement biblique pour la paix est essentiellement lié à la lutte contre l'injustice et la violence qui existent. La parole de Dieu, comme une épée, c'est l'adversaire de votre volonté jusqu'à ce qu'elle devienne l'auteur de votre salut. Alors, vous devez connaître ça. Ça, c'est comme Saint Augustin même parle de ça. C'est l'argument de Saint Augustin. Mes frères et sœurs, nous devons connaître à faire quoi? Toi qui as crié à Jésus-Christ, tu dois devenir ennemi. Comment? Parce que ce que vous faisiez avant, vous ne pouvez pas le faire. Avant, vous tuez, vous ne pouvez pas tuer. Et vous volez ensemble avec la personne là. Maintenant, tu l'as abandonné. Tu dois devenir ennemi. Ta famille te disait, allez chez les féticheurs. Tu as dit, moi, je ne peux pas aller chez les féticheurs. Automatiquement, on va te renier, on va te chasser, expulser de la famille. C'est ça le problème. À cause de Jésus-Christ, tu peux perdre même ta santé. On va dire, bon, tu ne manges pas chez nous alors parce que tu as créé Jésus-Christ. Est-ce que tu dois renier Jésus? Ou bien tu vas dire, bon, moi, dès aujourd'hui, bon, je ne peux pas suivre ce type d'accord parce que je ne mange pas. C'est ça là où chacun doit se poser la question. Il y a encore des fois même les gens abandonnent Jésus. À cause de la nourriture. À cause du travail. Vous allez trouver quelqu'un avant qu'il puisse trouver un boulot. On dit, si c'est une fille, on dit, bon, donne d'abord ton corps. Rapport sexuel. Et là, tu vas avoir un boulot. Au lieu de dire non, tu donnes encore ton corps. Tu seras qui? Alors chacun doit se poser la question. Que Dieu m'aide aujourd'hui. Si toi, tu aimes ton père plus que Jésus, ou bien ta mère plus que Jésus, ou bien ton fils plus que Jésus, tu n'es pas digne d'appeler disciple de Jésus-Christ. Il faut aimer ces gens-là, oui, on ne refuse pas, mais l'amour, ton amour doit grandir, ton amour doit être grandiose à cause de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu es prêt pour faire tout pour à cause de Jésus-Christ. Même si tu n'as pas de problème. La dernière dimension, c'est de transporter la croix, mes frères et sœurs. Pour être vrai serviteur, pour être vrai servant du Seigneur, nous devons transporter nos croix jusqu'au bout. Tout ce qui arrive dans ta vie, là, ça c'est la croix. Transporte-la jusqu'à la fin, afin que nous serons couronnés avec la puissance, avec l'amour. Pour cette raison, mes frères et sœurs, transporte ta croix. Ce que tu vois dans ta vie, là, ça c'est la croix. Ne faut pas diminuer ta croix, non. Transporte-le jusqu'au bout, afin que le Seigneur t'aide, parce qu'il t'aime. C'est ça ce que nous devons dire aujourd'hui. Abonnez-vous. C'est votre simple serviteur de tous les jours, Berger Justin. Que le Très-Haut nous donne la foi, que le Très-Haut nous donne la force de vivre la parole de Dieu et d'aimer la parole et de prier pour que nous soyons des personnes quand même spirituelles. Que le Très-Haut vous bénisse. Shalom.